Hey, salut à tous, c'est Matt One Style, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va s'attaquer à une review sur la Air Max 90 Off-White Desert. Allez, c'est parti. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Salut à tous, donc aujourd'hui comme vous avez dit dans le titre, les gars on va s'attaquer à la review de la Air Max 90 Off-White Desert. Donc voilà, on va commencer très simple comme la dernière fois, au même endroit, sur mon bureau. Donc voilà, je commence avec une petite vue de la boîte. Hop, je fais un petit tour, voilà, hop, elle est assez simple. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous convient, entre guillemets, cet endroit là où je filme. Je sais que c'est un petit peu serré, un petit peu mal fait, mais j'essaie de... Là en ce moment j'essaie de faire un endroit en fait si vous voulez où c'est que je pourrais filmer bien comme il faut ma tête plus et en plus il y a un beau décor on va dire derrière, donc j'y travaille les gars et puis pour l'instant ce sera à cet endroit là où je filme. Donc voilà, la boîte vous inquiétez pas, vous la voyez comme ça parce que vous allez voir bien les chaussures, mais là c'est vrai que c'est un petit peu petit l'endroit où je filme parce que c'est mon bureau, mais voilà, je vais essayer de tout faire pour arranger ça. Donc on commence tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? C'est très simple, on ouvre. Donc la chaussure est à côté, je ne l'ai pas laissée dedans parce que j'avais pas envie de la remettre dedans, mais en même temps comme ça vous allez bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup c'est très simple, on ouvre, on a, je vais vous prendre la caméra, hop voilà. On a donc un papier magnifique off-white qu'il faut garder. Donc la boîte, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est très simple. Donc la collab The Ten avec Virgil Abloh. Donc les boîtes c'est quasiment, si j'ai pas de bêtises, toutes les mêmes. Donc on a off-white ici. Donc voilà, c'est au Nike, Shoebox, Beaverton, Oregon, USA. Donc c'est je suppose la ville où qui a tout simplement le siège social peut-être de off-white, ou là du moment où ça a été créé. Donc dans la boîte, pour revenir à l'intérieur, du coup là on a le Nike en fait qui est inversé. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas compris, là en fait c'est à l'intérieur de la boîte, normalement c'est ce qui est à l'intérieur. Bon alors dans la vraie boîte Nike, il n'y a pas marqué Nike Swoosh, Nike Swoosh à l'intérieur. Ça, ça a été rajouté par Virgil Abloh. Du coup, voilà, ça c'est en fait c'est ce qui devrait être à l'extérieur en fait, mais qui est à l'intérieur. Voilà, donc il est un petit peu... Là il y a une date, enfin une espèce de numéro là, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. Du coup voilà, c'est assez original comme boîte, moi j'aime beaucoup. Puis voilà, dès qu'on a une boîte comme ça, quand même faut la garder, on va pas la jeter, hein, surtout le papier qui est à l'intérieur qui est juste magnifique. Donc un papier de soie tout simplement incroyable, clairement avec des petits dessins, donc là, le logo Off-White qu'on a sur les pulls ou les t-shirts. La croix emblématique, j'ai envie de dire, de Off-White. Là on a quoi? On a marqué des trucs en anglais, encore une croix, enfin des papiers vraiment très très stylés. En fait ça fait un petit peu effet journaux en fait, voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est juste un régal. Quand je l'ai ouvert j'étais vraiment trop content. Rien que le papier déjà j'avais même pas envie de l'ouvrir la boîte, j'avais de la garder comme ça. Donc à l'intérieur, moi cette paire j'ai commandé sur With The New. Donc j'ai eu un petit sachet avec donc un petit nœud papillon qui était autour, avec marqué With The New, donc c'est leur petite spécialité quand on commande chez eux. À l'intérieur on a ça, donc de la chose. Donc ça c'est pratique, si vous la portez pas vous pouvez laisser dedans. Moi personnellement je l'ai pas laissé dedans parce que bon, quand on la porte après c'est un petit peu chiant d'enlever et de remettre. On a la paire de lacets. Bon, normalement, moi j'ai mis les oranges sur la paire, mais normalement c'est les marrons qui y sont. Moi je trouve qu'avec les lacets oranges ça a plus de gueule. Je vais vous montrer ça tout de suite. De toute façon on va bientôt s'attaquer à la paire, donc voilà je vous montrerai. Mais c'est vrai que je trouve que ça a quand même plus de gueule. Du coup j'ai laissé les marrons à l'intérieur. Et puis voilà, donc quand on referme la boîte, hop, enfin quand on referme la boîte, on va refermer la boîte tout court, hop, voilà. On referme proprement, histoire de pas trop abîmer le papier quand même, qui on va pas se le cacher, quand même assez incroyable. Voilà, c'est quand même assez ouf le travail qu'ils ont fait sur une simple boîte. Du coup, on s'attaque à la paire en elle-même. Voilà. Alors juste les gars, je vais vous laisser regarder 5 secondes cette paire, parce que clairement je pense que ça mérite son 5 secondes sans parler, clairement. Voilà. Donc je vais en prendre qu'une pour l'instant, hop, on va faire la review sur qu'une seule paire, puis ensuite on partira avec la deuxième. Du coup voilà, cette paire qui est sortie le 7 février à 160 €, le 7 février sur Nike.com, donc le site officiel Nike, et elle est sortie aussi le 6 avril, non le 6, le 6 février pardon, sur d'autres sites. Voilà, donc il y en a qui l'ont sorti le 6, il y en a qui l'ont sorti le 7. Sur Nike officiellement c'était le 7, moi je sais pas pourquoi il y a des décalages de date entre certaines personnes. Donc en tout cas merci à tous ceux qui me suivent, je sais que sur Facebook j'ai fait une énorme... Enfin vous m'avez beaucoup aidé sur Facebook, il y a plein de gens qui sont arrivés. Donc merci à vous, ça me fait vraiment très très plaisir.
Donc je vous ai fait un petit sondage, soit une review de Yeezy 350 Trueform, voilà tout simplement, et soit celle-là. Donc vous m'avez dit en majorité celle-ci, donc du coup je préférais prendre la 90 Off-White, même si bientôt une review de la Yeezy va bientôt arriver. Je l'ai juste derrière moi comme ça, elle vous regarde, voilà, elle attend. Qu'est-ce qu'on trouve sur la paire? Alors déjà la paire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple. Les lacets normalement ils sont marrons. Je trouve que ça a quand même plus de gueule. J'aurais dû faire une paire marron, une paire orange, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a la lacet orange, donc avec écrit shoelace, mais shoelace est écrit en bleu. Je sais pas si vous avez bien le voir. Là, je suis un petit peu youtubeuse beauté. Enjoy Phoenix. Donc c'est marqué en bleu, en référence au zip tie qui est bleu et la petite languette ici. Voilà, alors pourquoi ils ont mis ça en bleu, je ne sais absolument pas. Honnêtement, ils ont peut-être pété un câble. Ils ont dit, vas-y, tu sais quoi, on met ça en bleu, on arrête le rouge. Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas du tout. Mais en tout cas, le fait que ce soit orange, un petit peu en rappel avec cette couleur-là. Alors j'enlève juste, voilà, je mets le zip tie de l'autre côté. Alors attention, moi, quand j'ai vu sur YouTube la paire, je pensais que le logo était la même couleur que les lacets. En fait, non. Il y a un petit décalage de teinte, enfin, cette couleur sur le swoosh est beaucoup plus clair, je pense que ça se voit à la caméra, que là c'est quand même beaucoup plus fluo, hein. Si on le met à côté, vous pouvez voir clairement que les lacets sont beaucoup plus fluo. Et c'est encore même un autre orange que celui qu'on a ici. En fait c'est complètement trois oranges différents qu'on a sur le swoosh là, de la languette, sur les lacets et sur le swoosh en gros là, voilà celui-là le gros. C'est complètement trois couleurs différentes, mais en tout cas c'est ce qui fait le charme de la paire et de la paire déstructurée on va dire que Virgil Abloh nous a proposé. Donc alors qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu détaillé sur cette paire? Déjà on a le zip tie donc qui n'est plus rouge, qui est bleu. Donc sur les collections The Ten normalement ils étaient tous rouge pardon. Mais ensuite à un moment ils sont passés au bleu. Donc il y a là sur la Zoom Fly si je dis pas de bêtises, il y a sur l'autre Air Max la black. Et ensuite il doit y avoir peut-être encore, je crois qu'il y a la... c'est la Blazer, ça y est, oula, j'ai un petit bug. Oui donc sur la Blazer je crois que c'est bleu aussi. Donc il y a un moment je sais pas exactement quand c'est qu'ils ont décidé la première paire qui était bleue avec le zip tie. En tout cas le zip tie est bleu. Donc voilà ça change un petit peu du rouge. Après je pense que le rouge avec le orange ce serait pas trop bien allié. Je pense que le bleu c'est mieux, en même temps ça fait un petit rappel avec la petite languette ici. Donc qu'est-ce qu'on a marqué sur le zip tie? On a marqué alors Off-White en collab avec Nike 2017 zip tie, voilà tout simplement, rien de spécial. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est une paire qui est sortie, donc j'ai dit le 7 février, donc pour la collection The Ten, The Ten donc, qui était à la base censé être 10 paires de chaussures, mais qui s'est transformé en 34 paires. Je ne sais pas pourquoi, ils auraient dû l'appeler The 34, mais bon, ils font comme ils veulent. Et donc celle-là c'est la dernière de la collab entre Nike et Virgil Abloh, enfin pour le moment. Après je crois qu'il y a aussi des chaussures de foot qui vont sortir, j'ai vu j'ai plus comment elle s'appelle, enfin je sais même pas s'il y avait un nom. Mais en tout cas c'était des crampons, des chaussures de foot. Je crois je les ai vus en vert avec le zip tie qui était vert. Alors je sais pas si c'était vraiment une fuite qu'il y a eu chez Off-White ou si c'est vraiment ça va vraiment sortir. Je crois que j'ai vu même une date. Alors pour l'instant c'est la dernière paire entre Nike et Off-White, mais peut-être qu'il va sûrement en avoir d'autres. Du coup, alors qu'est-ce qu'on a sur la paire? Sur la paire c'est très simple, on a tout simplement un swoosh qui est on va dire à l'envers, hein, parce qu'on a en fait on a des coutures qu'on aurait dû avoir à l'intérieur en fait qui sont à l'extérieur tout simplement. On a la petite languette ici bleue, donc voilà qui se balade un petit peu des fois. On a bien évidemment la bulle d'air qui est propre à la Air Max 90. Donc ce que j'aime bien sur cette paire c'est qu'ils ont vraiment fait un gros travail dessus. Mais en même temps ils ont gardé vraiment l'aspect de la Air Max 90 qui est quand même une paire emblématique hein, pour les sneakers addicts. C'est vraiment la paire voilà, qui sera jamais indémodable en fait, voilà, qui sera toujours indémodable. Et comme la Air Force One un petit peu, mais celle-là c'est vrai que c'est quand même une bête de paire. Du coup qu'est-ce qu'on a ensuite à l'arrière? À l'arrière on a tout simplement, hop je vous montre les petits détails, on a marqué des petits numéros, je crois avec même la pointure, non, il y a marqué 747. Les petits numéros, donc c'est des petits détails qui font la différence de la paire avec une paire classique. Ensuite, on a là tout simplement Off-White for Nike, en fait comme ce qui avait marqué sur la boîte, exactement pareil, Nike Air Max 90, Beaverton Oregon USA 1990, voilà ils ont pas marqué exactement pareil mais c'est à peu près la même chose. Ensuite là on a une petite bande ici qu'on retrouve de l'autre côté, voilà, juste ici. Alors au début j'étais pas j'étais un petit peu sceptique sur ce truc parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ça gâchait un petit peu le swoosh, puis finalement on lui a reçu en fait, limite même on l'oublie en fait cette bande, on l'oublie. Mais je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, c'est pas... Ils auraient pu ne pas la mettre, je sais pas. Bon après c'est l'effet un petit peu déstructuré que Virgil Abloh veut donner aux paires. Mais ce que j'aime bien c'est qu'ils ont pas comme une Presto, bon qui est pas du tout une paire emblématique, mais ils l'ont pas non plus vraiment défoncé, ça reste quand même une Air Max 90, on la reconnaît de loin, alors qu'une Presto,
Pour celui qui connaît pas, la semelle il va pas forcément la reconnaître. Enfin la semelle, je veux dire la chaussure en elle-même, il va pas forcément la reconnaître. Mis à part s'il regarde la semelle, là pour le coup ça n'a pas changé. Mais enfin voilà, ça c'est quand même une paire qui reste basique mais en ayant la touche de Virgil Abloh. Du coup tout ça, cette matière c'est du daim, enfin c'est une sorte de daim, donc attention les gars, pour ceux qui les mettent souvent, le daim on sait très bien que ça s'abîme très vite. J'ai une paire de New Balance en daim, en plus blanc, inutile de vous dire que ça tient pas du tout le daim, donc très mauvaise idée de la mettre tout le temps et très mauvaise idée de la mettre sous la pluie. Surtout évitez la pluie les gars parce que le daim c'est pas bon. On voit déjà qu'il y a des petites taches blanches dessus alors que je l'ai porté 0 fois, je l'ai porté pour faire 5 mètres chez moi, voilà, très clairement, et pour faire une photo Instagram, voilà, c'est tout. Donc faites quand même très attention avec cette paire qui s'abîme très vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ici on retrouve une espèce de, je pense qu'on peut appeler ça du grip, en fait c'est un petit peu une sorte de enfin le visuel ça fait un petit peu genre grillagé, et là ça fait un petit peu, ça accroche un petit peu, voilà, c'est un petit détail sympa. Là on retrouve pareil mais sur une surface beaucoup plus lisse et on sent pas du tout l'effet grip. Ici juste devant on a exactement la même chose qu'on a ici, c'est pareil, c'est l'effet grip. Là encore une fois les coutures sont inversées. Donc ça c'est vraiment cette touche que j'adore sur cette paire, et le truc que je kiffe le plus, je crois que c'est ça les gars, c'est tout simplement l'effet mousse, en fait l'effet déchiré. Alors je vais même aller vous chercher. Voilà, donc du coup j'ai pris ma paire de Air Max 90 basique. Voilà, je vous l'ai déjà présenté dans mon All My Sneakers. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait énormément plaisir les gars. On est à là, alors je vous parle, on a 19 abonnés. Alors je sais que c'est pas grand chose, mais on est quand même à quasiment 200 vues sur ma première vidéo et 8 j'aime les gars. Donc n'hésitez pas surtout à commenter, partager, mettre un like, à vous abonner. Surtout commenter les gars, ça me ferait tellement plaisir. En vrai, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait. Même juste un commentaire les gars, c'est mieux que de donner 20 € en fait. Vraiment, genre ça soutient tellement les gars, vous pouvez même pas vous imaginer. Du coup, pour comparer un petit peu, donc le zip tie on va le laisser de côté. Vous voyez que là on a complètement un effet, voilà, c'est refermé, c'est cousu, donc du coup on n'a pas vraiment d'effet sur la languette, alors qu'on a complètement un truc en mousse qui donne un effet génial je trouve à la paire. Là on a tout simplement, là on voit la différence entre les coutures là qui sont inversées et là les coutures qui sont faites normalement. Alors ce qu'on ne retrouve pas aussi, je viens de le remarquer effectivement, c'est que on n'a pas le Air Max là. Ça, il est pas. Voilà, ils l'ont complètement enlevé. En fait, ça fait une surface vide. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Alors attention à cette partie-là, pardon, qui est tout simplement sûrement très fragile. Parce que comme on peut le voir, ça se plie très facilement et c'est une vraiment très fine couche. On peut le voir là, c'est vraiment très fin. Et ça se décolle assez facilement, donc faites attention ceux qui l'ont la paire ou ceux qui vont l'acheter. Je vous conseille vraiment de faire attention quand vous mettez la paire, surtout de ne pas mettre les doigts là comme ça et la plier comme pas possible, c'est pas une bonne idée hein. Clairement essayez de mettre soit un chausse-pied, ça serait peut-être mieux, ou alors défaites bien les lacets, mettez bien la languette en haut et rentrez votre pied normalement, parce que sinon vous risquez d'abîmer vraiment à l'arrière de la chose, ça c'est vraiment pas cool. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? À l'intérieur on a tout simplement la semelle Off-White avec marqué The Ten. On voit pas très bien le The Ten par contre. Ah bah oui, il a de l'autre côté, c'est pour ça. Il est à l'envers, c'est pour ça. Alors là on voit, voilà, on voit beaucoup mieux là. Voilà, The Ten avec le petit truc, la petite croix Off-White. Ceux qui sont, je le répète encore une fois, je l'ai dit dans mon All My Sneakers, mais ceux qui sont à l'école les gars, ne mettez pas de Off-White. Clairement ça ne sert à rien, vous allez juste les fracasser. Comme ça vous pouvez faire attention au moins quand vous marchez dans la rue de pas les abîmer, parce que c'est vrai qu'à l'école on sait pas trop celui qui va nous marcher dessus, celui qui va nous pousser, voilà. Donc faites vraiment attention parce que ça reste une paire quand même qui est fragile en daim en plus. Donc voilà. Je trouvais que la blague ressort, bah, je vous laisse regarder sur internet hein. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais elle ressort quand même beaucoup moins, on voit beaucoup moins le travail de Virgil Abloh, c'est incroyable hein. Moi j'ai hésité honnêtement, je me suis dit ouais mais le noir ça va avec tout. Effectivement ça va avec tout, mais c'est tellement vu et revu le noir que là du coup je trouvais ça tellement original en vrai que j'ai dit on va peut-être opter pour celle-là. Du coup je vais l'acheter sur le site With The New. Je vous laisse aller voir le site, je leur ai fait une petite pub à la première vidéo. Voilà, je vous ai dit que j'avais acheté la Cream White, la Easy 350 Boost V2 Cream White sur leur site. Et j'ai encore acheté une troisième paire, c'est la troisième que j'achète après la précommande que j'avais fait sur leur site pour la True Form en Easy. Je vous laisse aller checker ça, j'espère qu'en tout cas vous allez trouver votre bonheur. Après les prix elles sont pas donnés, mais voilà, il y a de belles paires on va dire. Ensuite, là sur la languette on a le Nike qui normalement devrait être ici. Hop, je sais pas si alors c'est pas exactement le même truc, mais regardez juste le Nike normalement il est au-dessus. Et puis c'est pas du tout le même logo. On est complètement sur autre chose.
Donc n'hésitez pas aussi les gars à me suivre sur Instagram, ça me ferait vraiment énormément plaisir. Je pense que cette review était bien, voilà, clairement je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pense avoir dit pas mal d'informations. N'hésitez pas à me follow sur Instagram et j'ai mis une petite tenue avec les justement ces Air Max là. Donc j'espère que la photo vous plaira, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc voilà les gars, comme j'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les petits plans en début de vidéo vous auront plu. Parce qu'en tout cas j'ai mis un petit peu de temps à le faire, on va pas se le cacher. En même temps ça m'a fait plaisir vraiment de faire des beaux plans, tout ça. Comme ça j'espère que le rendu vidéo sera meilleur que la première vidéo. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et à lâcher un commentaire surtout, c'est très important. À lâcher un petit commentaire. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Vous me dites le son ça va pas, l'éclairage ça va pas, la chaussure elle est pas belle. Voilà, enfin je sais pas, mais mettez un petit commentaire. Bon, de préférence positive, hein, s'il vous plaît quand même, pas déconner. Mais de préférence positive s'il vous plaît, ce serait vraiment super sympa. Ça m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos. Prochainement les gars, alors vous avez le choix. Soit je vous fais une petite présentation de mon décor, on va dire, voilà, donc ce que j'ai dans ma chambre, entre guillemets, comme tout ce qui est lifestyle, etc. Plus mes sneakers, comment elles sont posées, etc. Parce que j'ai mis quelques photos sur Facebook, je vous ai un petit peu teasé. Et du coup, et voilà. Ou alors, est-ce que vous préférez encore une review de Yeezy Truffant? Voilà. Alors bon, Yeezy Truffant, il y en a quand même eu pas mal. Donc je sais pas si ça vous branche, mais dites-moi en commentaire, ça ferait toujours plaisir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.